J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Je suis devant la face de Dieu et je suis ici au ministère CFL, ministère Colonne de Feu de Nuit. Nous sommes aujourd'hui à un culte spécial d'ensemble au 6e arrondissement de Libreville, à l'église de la maison de prière dont le pasteur est la bergère Saint-Élia qui n'est pas là. Je suis vraiment avec là tout mon staff. Vous avez le pasteur Otolé Messi, l'ancien Nguema Daré Nguema Gervais, l'ancienne Marie-Jeanne, l'ancien, il s'appelle Prospérité, ancienne Prospérité, l'apôtre Mugembe, Marie-Flore, qui est ma maman dans le ministère, les gens qui m'ont fait asseoir, et puis tant d'autres qui sont la gloire à Dieu. Ainsi les chants, les musiciens, et nous sommes donc au complet pour ce culte de la fin de 21 jours de jeûne que nous appelons Embuscade, deuxième édition. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est combat spirituel, l'arme fatale. Nous commençons par Genèse chapitre 2, verset 7. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. C'est très important. À partir de ce verset, Genèse chapitre 2, verset 7, nous venons de comprendre que l'homme vient de la terre. N'est-ce pas, non? Et Dieu dit, poussière tu as été, poussière tu retourneras. Vous êtes là? Et que vous allez remarquer que notre planète s'appelle la Terre. Vous êtes là? Et que même s'il y a là où il y a l'eau, mais au fond de l'eau, il y a toujours la Terre. Donc, nous sommes donc, on va dire, le matériel de base de notre vie, c'est la Terre. Autrement dit, on va prononcer le mot, c'est la poussière. Donc, toi et moi, nous sommes seulement un produit de la poussière façonné par Dieu, et Dieu a donné son souffle de vie pour que nous soyons des êtres humains, n'est-ce pas, des êtres vivants. Je voudrais vous rappeler, vous qui lisez la Bible, que même les arbres viennent de la terre, les poissons viennent de la terre, tout ce que Dieu a créé vient de là. Oh, seulement Dieu a donné à l'homme le principe de domination, à Adam et Ève. D'ailleurs, Adam veut dire terre, qui est de la terre. Adam veut dire qui est de la terre. Le premier homme s'appelle terre. Adam c'est terre. Alléluia. C'est très important. Mais seulement voilà, Dieu ayant donné la domination. Allez, vous assurez ça. Dieu, après avoir donné la domination à Adam et Ève, nous connaissons tous, ils ont chuté, ils sont tombés dans le péché. Et les voici révoqués. Je vais aller vite parce que je vais aller là où ça nous intéresse. Ils ont donc été révoqués, chassés du jardin d'Éden, comme nous le savons. Et à partir de ce moment-là, les malédictions ont été proclamées. La malédiction qui est importante, qui nous intéresse ici, c'est ce que Dieu dit au serpent. Il dit au serpent, puisque tu as fait ça, tu as désobéi, tu as séduit Ève, qui elle a séduit son mari, vous allez manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et voici, vous êtes chassés. Mais toi, serpent, comme tu as fait cela, tu marcheras sur moi, et tu mangeras la poussière. Alléluia. La poussière. Bien sûr, physiquement, le serpent ne mange pas la poussière. La parole de Dieu est esprit et vie, donc c'est une malédiction spirituelle. En d'autres termes, je vais vite parce que le temps est déjà compté. C'est juste une exhortation pour clore ce travail en beauté. Ça veut dire que tous ceux qui obéissent, n'est-ce pas, sont exemptés de cela. Mais ceux qui désobéissent deviennent donc poussière. Parce que la première mort, c'est celle d'être séparé avec Dieu. C'est le péché qui te sépare avec Dieu. Tant bien que tu es vivant, mais en réalité tu es mort parce que tu es dans le péché. Du coup, la mort spirituelle te ramène d'abord au premier stade de la poussière spirituelle. En d'autres termes, si on voit au départ que tu étais sorti de la poussière,
et que Dieu a dit au serpent que tu mangeras de la poussière. Et si on ramasse ces deux versets, on les met ensemble, ça veut dire que les serpents, tu deviens, chaque fois que tu désobéis, chaque fois que tu manques le but, n'est-ce pas? Oui, sinon tu vas distraire les gens, laisse ça après, sinon ils vont te regarder. Alléluia. Donc c'est très important, chaque fois que tu désobéis, tu meurs. Dieu a dit, tu vas fuir poussière. À chaque fois quand tu vas mourir, tu vas tourner à la poussière. Ok? Même si les gens peuvent garder ton cadavre depuis longtemps, ça retournera à la poussière. Peu importe. Ok? Du coup, comme Dieu dit au serpent, serpent, tu vas manger la poussière. Du coup, tu deviens la nourriture serpent. Serpent ici, typifie les sorciers, les gangans, les marabouts, les augures, les diseurs de bonne aventure, les féticheurs, tous ceux qui nous veulent du tort. Amen. Alléluia. Donc, quand tu désobéis, quand tu pêches, tu retournes à la poussière, tu deviens donc la nourriture des serpents. Or, il a dit dans Marc 7 que vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand vous êtes en Christ Jésus, restauré, renouvelé, réconcilié avec Dieu par votre foi. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Mais je voudrais ramener, nous sommes là dans le livre des commencements. Alléluia. Donc, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé de la terre. Vous avez remarqué que tout ce qu'on trouve comme élément dans le corps humain se retrouve également sur la terre, dans la terre. Les éléments de carbone, de sodium, tous les éléments, vous connaissez, non? Sont dans la terre. On trouve aussi ça dans le corps humain. Vous êtes là? Le sel et tout le reste de sel, on trouve aussi ça dans le corps humain. Donc nous ne sommes pas autre chose que simplement le produit de la terre, une terre vivante. Par le souffle de Dieu, Dieu a mis un souffle de vie à la terre qui est devenue un être vivant, toi et moi. Vous êtes là? Ok? Amen. Mais là où je voudrais vous emmener, ou plutôt le Saint-Esprit vous a vous amené en quelques mots ce matin, c'est pour dire que si la terre se retrouve partout, n'est-ce pas? Donc les connaisseurs peuvent utiliser la terre pour ou contre toi. Ok? La terre peut produire des bons fruits pour te nourrir. La terre aussi peut produire des ronces et des épines pour te combattre. Alléluia. Je veux vraiment aller vite et succinctement. Ça veut dire que pour tous ceux qui sont des connaisseurs, n'est-ce pas? J'ai souvent, et je le fais tout le temps, n'est-ce pas? On doit, la terre est donc vivante. Elle est vivante. Elle vit en toi. Elle est partout. La terre et toute la planète s'appelle la planète Terre. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? J'ai pris des raccourcis, j'ai fait des résumés ici, et c'est sur je veux m'appuyer sur ces résumés pour aller vite parce que le temps court avec tout ce que nous devons faire. Alléluia. Alors, nous allons voir ici que la terre, ou plutôt la poussière, est une arme. Tout à l'heure, on verra les caractéristiques. Pourquoi? La seule arme, alléluia, qui te guette tous les jours, même quand tu n'es pas en temps de guerre. La terre. Si elle est ton allié, gloire à Dieu. Mais si on l'utilise comme une arme contre toi, je vais utiliser le langage commun des mortels, tu es foutu. Nous allons voir les caractéristiques tout à l'heure, parce que la terre, plutôt la poussière, rentre partout. Même quand c'est fermé, climatisé 24 heures sur 24, 2 jours après, vous passez le doigt, il y a la poussière. Il y a donc la terre. Donc si quelqu'un a la capacité de parler à la terre, je vous prends un exemple que tout le monde peut-être a entendu cette fois. En tant que je suis serviteur de Dieu, je suis excellent en PM, l'ange éternel, je me tiens devant la face de Dieu et j'ai reçu l'ordination. Tant que tu seras sur la terre, et moi serviteur de Dieu, je commande les éléments. Terre, j'ordonne que tu ne collabores plus avec telle personne. Voilà la malédiction, c'est foutu. C'est foutu. Ne jouez pas avec moi. Quelqu'un peut dire ne jouez pas avec papa. Ne jouez pas avec papa. La dernière fois, c'est mon fils Thomas qui menaçait un taxi. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne voulait pas payer le taxi, je ne sais pas. Il dit, est-ce que tu veux que je parte au soleil contre toi? Comme il dit, oh, pardon, il est parti.
L'histoire ne dit pas s'il a payé le taxi. Ce matin, je crois que l'ancienne Marie-Jeanne et le pasteur étaient là. Ils commençaient à avoir les gouttes ce matin. Ce matin, on commençait à avoir les gouttes. Je me suis levé ce matin, j'ai dit, je commande au système de la pluie que j'ai ma célébration avec les enfants qui organisent leur agapé. Je demande et je commande que la pluie s'arrête maintenant là. Vous ferez ça après. Le soleil a commencé à venir. Et je fais ça tout le temps. Je parle à la pluie, je parle au vent, je parle tout le temps. Mais aujourd'hui là, on va utiliser l'arme fatale. La première personne à utiliser, n'est-ce pas, l'arme fatale, c'est Momo. C'est Moïse. Je me lis. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin. Présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près d'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple avec lui. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les bouches venimeuses, tout le reste là. Mais ensuite, il dit ça, mais remplissez vos mains. Je suis dans Exode 9, 8. Vos mains, la cendre la fournaise, donc la cendre, la poussière. Et jetez-la vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte. Et il produira tout ce qu'il y a comme furon, tout ce qu'il y a comme maladie. Un enfant de Dieu. Je ne dis pas seulement la faute, vous les faites, non, non. Un enfant de Dieu. Moïse, c'était un prophète, non? Or, nous sommes un royaume de sacrificateurs, de prophètes pour Dieu. Quelqu'un t'embête, tu dis, tu prends la tête, dis tel. J'envoie dans l'air, va couvrir la vie de tel. Une vie poussiéreuse, on va voir les caractéristiques de la poussière. Une vie poussiéreuse. Ta vie sera maintenant ce qu'on appelle mal poussière. Avenir, poussière. Mariage, poussière. La joie, poussière. La paix, poussière. Même la fornication, poussière. Adultère, poussière. Foyer, poussière. Les enfants, poussière. Les papas, poussière. Les grands-pères, poussière. Une vie de poussière. Personne n'aime la poussière. Ça veut dire que si ta vie est poussière, tout le monde va te balayer. Balayer, allez. On n'aime pas la poussière. La poussière. La poussière. Une vie de poussière. Qui va vouloir aller. Tu veux ressembler à la poussière? Tout le monde balaye la poussière, non? Oh, enlève la poussière là. Quand quelqu'un t'a maudit comme ça, alors que c'est une arme pour Moïse, donc pour nous les enfants de Dieu. Mais les gars qui sont en matière d'argent, tu vois la poussière. En matière de gars, ce sont les gars poussiéreux. Les gars vilains, les Django là, qui te draguent. Et toi qui veux te marier, tu ne vois que les femmes poussières. Je bois d'abord pour éviter la poussière dans ma gorge. Donc, Moïse, Dieu dit, prends la poussière, dis bon, allez sous les jette la poussière comme ça. Et parle que la poussière là devienne quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais attention, hein, ça ne dépend pas de tes humeurs. La malédiction sans objet n'a pas d'effet. Si on t'a rien fait, si toi tu envoies la poussière, elle va te revenir toi-même. Mais nous avons la capacité, le pouvoir, nous les serviteurs, les servants de Dieu. On va parler comme le commandant des porteurs. Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Ce qu'on a fait, on peut le défaire. Mais nous, dans notre ministère, on ne défait pas. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On laisse Dieu t'arranger avec toi. Mais il y a un moment où trop c'est trop. On t'envoie la poussière. Quoi? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Quelqu'un peut lire Jean chapitre 9, verset 6 à 7, bien je lis. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua ses bouts sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Il alla, se lava et retournant, voyant clair. Là, il s'agit de Jésus. Jésus qui utilise quoi? La poussière. Vous êtes là? Oh, vous êtes là? Jésus prend la tête, il utilise la poussière, c'est la poussière. Ok? Sur un aveugle, il prend la poussière, il crache sur la poussière là. Il doit cracher, les crachats c'est la parole, il parle à la poussière. Il dit à la poussière, je te mets dans les yeux de tel aveugle.
et tu lui rends les yeux. Alléluia. Pourquoi? La Bible dit que cet homme-là, il est né aveugle, dont le diable l'avait attaqué dans le ventre de sa mère. Amen. Là, il s'agissait de l'aveuglement physique, mais il y a d'autres aveuglements qui ne disent pas leur nom. Il y a des aveugles spirituels, aveugles financiers, aveugles maritales. Tous les autres se marient, mais sauf toi. Ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme. Aveugle en matériel. Les autres construisent des maisons, tu as de l'argent, mais tu loues en permanence. Parce qu'on a parlé à la terre pour dire la terre n'accepte jamais que telle personne puisse t'acheter quelque part. C'est pour ça que tu as de l'argent, mais tu n'as pas la pensée de payer un terrain. Ça devient sérieux là, hein? Alléluia. Amen. Ok, on va. Dans Marc chapitre 6, verset 11, la Bible dit, on va vite, que Dieu dit à ses disciples, si vous allez quelque part et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. Oh, je parle de ceux qui ne reçoivent pas l'évangile. C'est parce que vous là, quand vous allez aller chez votre oncle, vous demandez de l'argent, il ne vous donne pas d'argent, vous allez commencer à secouer les pieds. Non. Vous allez chez une femme qui ne veut pas de vous, parce qu'elle est déjà fiancée, vous allez commencer à secouer les pieds. C'est pas ça. C'est ceux qui ne veulent pas recevoir l'évangile. Alléluia. Donc Dieu dit aussi à ses disciples que vous secouez la poussière pour fermer la vie de ces gens. Vous êtes prêts? C'était juste une exhortation. Maintenant on va commencer. Là on va pleurer tout à l'heure. Maintenant on va parler des caractéristiques de la poussière. Regardez. La poussière ne se déplace pas vite. Est-ce que vous voyez? Est-ce que la poussière vient vite? Sauf si, même quand la voiture balance la poussière comme ça là, elle va se déposer doucement. Doucement. Si quelqu'un a parlé à la terre pour que tu aies l'onction de la poussière, tes choses sont seulement doucement. Doucement. Même la tortue est mentie. Même le caméléon va plus vite que toi. Tes choses marchent tellement au ralenti qu'elles sont arrêtées. Est-ce que ta vie est tellement au ralenti que tu soupçonnes qu'on t'a envoyé la poussière? Alléluia. Beaucoup de personnes sont fixées au même endroit, ils ne voulaient pas. Tes relations n'évoluent pas. Tu es toujours pareil. Tes pensées ne sont pas renouvelées. Tes projets, même point. Tout à l'heure, quand on va lancer la bagarre, j'espère que tu vas renvoyer la poussière là-bas. Yes. Ce matin, c'est opération renvoi de la poussière à l'envoyeur. Deuxième chose, la poussière vient sans bruit et c'est ça sans être remarqué. Il y a des gens qui t'envoient des poisons, des critiques, des calomnies. Ils sont avec toi. Ils te critiquent, ils te tuent là silencieusement, comme des serpents. Est-ce que vous savez que vous pouvez habiter avec un serpent pendant 20 ans? Vous ne verrez jamais. Il ne fait pas de bruit. Remarquez que s'il y a beaucoup de rats chez vous, c'est qu'il n'y a pas un serpent. Tout d'un coup, les rats disparaissent, alors que vous n'avez pas mis de raticine. Il y a un serpent quelque part. Il rentre même dans ton appelant, tranquille. Il ne t'embête pas. Il est calme. C'est pour ça que les serpents sont plus nombreux que les êtres humains. Parce qu'ils ont une sagesse. Ils peuvent survivre là où tout le monde ne peut pas. Là où tu l'attends pas, il est tranquille dans ta maison. Les serpents ne sont plus assez bêtes pour être dans les plafonds parce qu'on va les chercher là-bas. Non, il est dans ton matelas là tranquille. Quand tu dors, ils sont ils t'enroulent là, tu es content. Bientôt, pourquoi tu dors? Laisse-moi un peu dormir. C'est pas bientôt, c'est le serpent. Alléluia. Troisième caractéristique. La poussière irrite. Hein? Moi, c'est dès que je l'espère me pousser. Achou, ça m'énerve. Quand quelqu'un t'a envoyé une mauvaise poussière, une malédiction de poussière, tu énerves tout le monde. Personne ne veut te recevoir. Tu ne fais rien à personne, mais tu énerves tout le monde. Tout le monde est fâché avec toi. Vérité, amen. Dès que tu es quelque part, on ne veut pas de toi. Personne ne veut de la poussière. Tu ris des gens. Tu ne leur fais rien, toi-même tu as l'impression que tu fais rien, mais ils n'aiment pas te voir, ils sont fâchés. Mais je te fais quoi? Non. Parce qu'on ne veut pas de vous ici. Madame, non. Mais je fais quoi? Non. Mais la personne qui est à côté de moi, c'est elle qui fait le plus, pas moi. Non, mais d'accord, mais c'est vous qu'on demande de partir.
Là, ça commence à devenir calme, c'est sérieux. Hein. Commence à te retrouver dans la vie de poussière. Et puis, la poussière désorganise les choses. Alléluia. On dit toujours qu'un grain de poussière est venu rentrer là-dedans pour que les choses ne fonctionnent plus. Tu n'as pas remarqué? Si ce n'est pas toi, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous êtes ensemble, vous faites des choses ensemble. Dès que quelqu'un arrive, quelqu'un d'autre arrive, oh, ça ne va pas. Les gens appellent ça un souhait pour avoir un cerveau. C'est-à-dire que la louche qui fait comment? Qui rend amère la purée, hein, la purée. Vous voyez la purée de banane douce là. Maintenant quand tu as mis une louche, quand on met ça, ça rend la purée amère. Il y a des gens, vous êtes tranquilles là. Dès qu'ils ont brûlé de vous, les problèmes. Vous l'avez remarqué quand? Ta femme et toi, ça va bien. Mais dès que ta femme colle, maintenant cette femme-là, vous êtes déjà des problèmes à la maison. Soit avec ton mari, soit avec ta femme. Au niveau du boulot, c'est pareil. Vous êtes bon dans votre cercle, tout va bien. Mais dès que cette personne est rentrée dans le cercle depuis une semaine, ça ne va plus. Le grain de sable, le grain de poussière, c'est toi. Ou bien c'est cette personne-là. Éloigne-toi des gens poussières. Éloigne-toi des gens qui sont des grains de sable qui empêchent à l'engrenage de tourner correctement. Je n'ai pas dit que j'ai tout compris. Hein. Je n'ai pas dit que j'étais parfait. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de potes. Donc je peux me séparer de personnes. Je n'ai que ma femme et mes enfants. Je ne rends pas visite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que c'est moi, mais avec une onction forte. Vous êtes dans votre poussière, alors que moi j'amène mon balai. Vous allez dire que c'est moi le problème, alors que vous êtes vous-même assis dans la poussière. Parce qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est un balai. Il y a de la poussière. Alléluia. Alléluia. Quatrième, la poussière est fragile. Fragile. Il y a une poussière là. Quelqu'un m'envoie une poussière alors que je suis en train de prêcher. Comment soit béni. Alléluia. La poussière est fragile. Ton foyer est fragilisé à tout moment. Tes sentiments fragiles. Dès que tu as une relation, c'est fragile. Ça se casse vite. Un projet, ça se casse vite. Quoi que tu fasses, ça tu perds ça rapidement. C'est fragile chez toi. Même quand tu parles, c'est léger, c'est fragile. Ta maison est fragile. Tes promesses ne valent rien du tout. Tu n'as pas remarqué ça? On va ramasser ça pour appeler ça à une seule parole. On ne te prend pas au sérieux. Toi-même, tu sais que tu es quelqu'un de valeur, mais les gens ne te prennent pas au sérieux parce que quelqu'un a parlé à la terre, donc a parlé à la poussière, pour qu'on ne te prenne jamais au sérieux. Est-ce qu'on peut me pousser au sérieux? Non. Quelqu'un a parlé à la terre, dis-toi là, comme l'enfant là est orgueilleux, il me fait ça et ça et ça et ça là. Je parle à la terre, je jette ça en l'air, que tu attaques cet enfant, qu'on ne prenne plus jamais au sérieux. Arrêtez de faire du tort aux autres. Hein. Les orgueilleux là. Vous aimez faire la bouche là. Vous ne savez pas qui est qui. Hein. Vous bousculez un pauvre petit dans la rue, vous ne voulez même pas vous excuser. Mais si lui a les clés pour parler à la terre, eh bien la terre va t'enterrer. Alléluia. Et puis, on termine. La poussière, elle est banale. Elle est banale et elle est faible. Tu es quelconque. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui s'habillent très bien, n'est-ce pas non? Mais vous le trouvez quelconque. Comme un mouvement, comme un clown. Il est bien habillé, mais qui le considère? Il a une belle voiture, mais qui le considère? Il a une grosse voiture, il a une belle maison, il a une belle femme, il a un bon mari, mais on te trouve banal. Tu es banal. Au quartier, tu es banal. Tu n'influences personne. Personne ne te craint. Personne ne te respecte. Personne ne respecte la poussière. Tout le monde a la poussière. Alors, on te jette la poussière. Et pourtant, tu es un monsieur. Et pourtant, c'est toi qui leur donnes de l'argent. Et pourtant, tu les nourris. Et pourtant, tu leur viens en aide tout le temps.
J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Un grand monsieur, quelqu'un qui vient là, il commence à te taper à l'épaule. Essaie de me taper à l'épaule, tu vas voir. C'est le coup de tête que tu vas voir. Je suis ton pote. L'église du Seigneur, arrêtez ça. C'est pas parce qu'on est en Christ dans l'église. Respectez les papas. Tu ne peux pas parler à un papa, tu viens te taper à l'épaule. Et puis quoi encore? Refusez quand vous tapez à l'épaule. Sauf si c'est votre père, votre ami, votre pote que vous connaissez, n'est-ce pas, non? Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, il dit, oh, papa, oh, reste tranquille, laisse, Quoi? Hein? Alléluia. C'est quoi cette familiarité? J'ai un principe là, quand je suis au chantier, je suis assis avec ma femme, chantier, on suivait les travaux. Il y a des gens qui viennent nous rendre visite, qui veulent s'asseoir à côté de ma femme parce que je dis, mais toi. Hein? Mugatia, lui, carrément, toi tu viens t'asseoir. Elle est là, je dis, ça cache. Yes. Ça c'est ma femme. Yes. Elle est assise. Tu veux t'asseoir, c'est ton pote, c'est ton ami, parce que tu es à l'église, parce que c'est ton pasteur. Alléluia. Je salue les publics. Donc, si je fais déjà des bisous à certaines, il faut savoir qu'elles sont déjà dans le cercle direct de mon épouse. Si tu n'es pas dans le cercle direct de mon épouse, qui? Tu vas te faire le bisou pour toi. Parce que quoi? Vous êtes prêts? Oui. C'est la terre, non? Ok? Quand tu fais la bise à quelqu'un, les terres se mélangent. Peut-être que sa terre c'est la boue et toi c'est le sable. Et ma terre est déjà mélangée dans le ciment du béton quelqu'un a mis dedans. Donc quand je te fais une boque, ça ta terre peut se casser. Quand vous embrassez quelqu'un, c'est un mélange de terre. Arrêtez de la faire des bisous, bisous de quoi? Regardez, je vous dis quelque chose de terrible. Moi je descends déjà la colline, puisque je suis au troisième âge, plus de 60 ans, d'accord? Si je fais un bisou à quelqu'un qui n'est pas converti et renouvelé comme moi en Christ et Jésus, n'est-ce pas? Imaginez que moi je ne sois pas en Christ, mais quelqu'un, un vieux, qui n'est pas en Christ, qui vous fait un bisou, comme vous aimez voir ça dans les réceptions, dans les invitations, il te communique la mauvaise terre qui te colle sur toi. Je suis sérieux, hein? Il y a des gens qui aiment ça. Oh ma soeur, oh ça fait longtemps. Quoi? Oh, ça va. Alléluia. Arrêtez de vous faire coller les terres sataniques et diaboliques. Je vais terminer en ça avant qu'on n'a pas fait. Regardez. Si quelqu'un c'est un sorcier, ok? Dans sa terre, sa peau, son contact est un contact satanique. Je continue. Mais quand tu dis que moi, vous savez comment je fais? Il y a des gens, tu parles, les hommes politiques aiment ça. Hein? On appelle ça aussi la vibrologie. Donc quelqu'un, il te communique sa vibration à lui. Vous savez comment je fais? Mon pote, lève-toi. Lève-toi. Quand je salue quelqu'un, je sais qu'on n'est pas même quelqu'un, on va parler pour eux. Sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Quand je fais ça, il entend que je me mets quelque chose, mais il ne sait pas ce que j'ai dit. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Et je ne dis pas si c'est sérieux. Tu reviens de la réception, tu vas retourner ton mari avec une tête satanique, une tête diabolique, une tête de sorcier, une tête de vampire,
vampireux et de reuses. Tu as embrassé un vampireux ou une reuse. Et tu amènes ça à la maison. On appelle ça livraison à domicile. Du vampire. Du vampire. Amen. Est-ce que vous savez quand vous amenez la terre là, c'est dans la Bible, hein? Élisée avait parlé avec Naaman. Naaman avait amené la terre. Il dit j'amène la terre. La terre là. J'amène ça chez moi. Donc quand tu as embrassé quelqu'un ici là, et arrivé chez toi, chez lui, vous n'avez pas maintenant vous frottez, vous enlevez la peau, non? C'est la poussière que vous enlevez. Il enlève ta poussière que tu as mis, voilà, et il parle de la poussière de ta joue. Il dit joue, plus jamais n'embrassera quelqu'un qui n'est en dehors de moi. Quelqu'un peut dire choc. La dernière fois que ta joue a embrassé quelqu'un qui était normal, c'est quand? Tu avais l'impression que les hommes te fuient, les femmes te fuient. Oh, c'est ça, oui. Parce qu'on a parlé à la terre de ta joue, que tu as collé à cet homme-là que tu as refusé. Et quand tu m'as refusé, et quand tu vis toujours sur la terre, tant que tu vivras sur la terre, et moi j'ai le pouvoir de parler à la terre, terre, que plus jamais un homme n'embrasse ses femmes. Tu es célibataire, assise dedans, allongé carrément. Tu peux changer de coiffure, de perruques. Tu peux aller jusqu'à Cuba, prendre les tissages indiens ou hindous au Cuba, ça ne marchera pas. Alléluia. C'est ça. Donc, étant entendu qu'on a vu tout ce qu'il y a là, la poussière peut être rejetée partout et dispersée par le monde, par au moins le mouvement de l'air. Il y a des chrétiens poussières dans les églises. Dès qu'il y a un petit mouvement de poussière, allez, ça y est. Allez, ça y est. Il y a des femmes poussières. Dès qu'il y a un petit mouvement dans le foyer, ça y est. Il y a des hommes poussières. Dès qu'il y a une petite pression, ça va aller, ça y est. Une femme légère. J'ai renversé un peu à contrario. Une femme poussière, c'est une femme généreuse. Est-ce que la poussière demande l'entrée? N'est-ce pas? C'est des potes partout, non? Les chiens, les poux, les morpions, les kangourous, et tous les animaux, les chats. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, non? Ce que je dis pour la femme et là pour l'homme, hein. Il y a des hommes poussières. Il va avec tout ce qui est terre. Il est bien marié, il vit très bien, mais chaque fois qu'il voit une terre féminine là-bas, même s'il y a la boue, s'il voit une terre féminine là-bas, même s'il y a les cailloux, tout ce qui est terre féminine, il se retrouve dedans à cause du fait que sa vie, son âme est poussière. Poussière, il veut rentrer partout parce que la poussière rentre partout. S'il vous plaît, tout à l'heure, il faut prier pour vos maris. Parce que s'ils sont des poussières, ils vont vous ramener des poussières ésotériques, même exotiques. Comment se fait-il que tu vis en tout, mais dans ta maison, tu te retrouves avec la poussière de la Guinée équatoriale? Alléluia. Parce que quelque part, n'est-ce pas? Je dirais même plus. Dans chez toi, il y a une influence. Tu regardes déjà trop Nollywood là. Peut-être qu'il y a une poussière de man Niger chez toi. On n'est pas contre, hein? On est en train de prêcher poussé par le Saint-Esprit. Peut-être le garçon là, la femme là avec qui tu es, a ramassé la poussière chez Mangana. Tu parles d'habitude normalement, et puis un jour tu commences à dire oh passé. Donc il y a un job qui est passé par là. Un apinji est passé par là. C'est valable de deux côtés. Hein? Alléluia. Ah. Un jour quelqu'un me dit oh, mais tu t'es entendu parler de quelqu'un pour aussi. Qui ça moi? J'ai dit oui, je parle de quelqu'un. Oh, comment ça tu peux parler de toi aussi? C'est pas possible. Tu dis c'est possible. Pourquoi? Mais parce que je suis assis
avec la poussière tété. Je suis marié avec la poussière tété. Dans le monsieur du monde entier, voici ma poussière. Dieu nous a pris, on a mélangé la poussière de forme de Congo, qui le serpent. Il y a même les serpents anciens, les serpents nouveaux. Serpents anciens, serpents nouveaux. Alléluia. Vous êtes prêts? Je termine avec ça. Ensuite, on va combattre le bon combat. Alléluia. Encore, regardez. La poussière est inutile, non? Hein? Oh? Oui. Tu n'as pas remarqué que depuis un bon bout de temps, dans ton foyer, l'homme, tu deviens inutile pour ta femme. Oh. Hein? Les hommes, ne répondez pas, je ne vais pas répondre. Tu dors avec ta femme depuis maintenant, comme disait le pasteur de Tounazi. Tu as des dettes avec ta femme, les dettes. Tu es devenu inutile. Tu es dans le lit de ta femme et tu ne sers à rien. Tu es dans le lit de ton mari, mais tu es seulement bonbon. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais c'est sorti comme ça, sort comme ça. Tu ne sers à rien. Dans ton foyer, tu ne sers à rien. Pour tes amants, tu ne sers à rien là. Ton patron ne t'utilise même pas. Il travaille avec d'autres personnes parce que tu ne sers à rien. Oh, c'est sérieux, non? Oui. Ton copain qui était très amoureux là, mais depuis un bon bout de temps, il te voit comme la poussière dont tu ne sers pas. Tu es inutile. Oh, mes amis, mes enfants, mes filles, mes frères, mes soeurs, papa et maman, s'il vous plaît, ne soyez pas inutiles dans une maison. Parce que si vous êtes inutile, vous êtes devenu une poussière, donc on va vous balayer, on va vous éjecter de cette maison. Tu es inutile dans son cœur. Son cœur n'a plus besoin de toi. Alléluia. Le dernier point, la poussière est sans défense. Est-ce que c'est des éléphants? Tu diras, oh mon Dieu, je n'ai personne. Parce que tu es poussière. Comment tu n'as personne? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as quelqu'un de haut placé, de tout puissant, qui est placé auprès de toi, auprès de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu. Jésus de Nazareth. Jésus qui j'appelle que tu as personne. Tu as quelqu'un de haut placé. Alléluia. Je termine avec ça. La prière est sans défense. Et Maranatha. On acclame le Seigneur. Écoutez-moi. Donc, nous avons vu que Moïse a utilisé cet arme. Oh? Oui. D'accord? Oui. Est-ce que vous êtes là? Oui. Jésus lui-même a utilisé la poussière pour guérir. Yes. Oh? Oui. Moïse a utilisé la poussière pour combattre. Et nous avons vu les caractéristiques de la poussière. Est-ce qu'il y a une âme plus sophistiquée sur la terre qui existe et qui est pour nous comme la poussière? Vous aimez envoyer le feu. Il y a des endroits où le feu ne rentre pas. On va parler comme le commun des mortels. Tu m'envoies le feu, moi je t'envoie l'eau. Le feu, l'eau, le feu, l'eau, le feu, l'eau. Alléluia. Mais quand je t'envoie la poussière, tu as beau nettoyer, tu frottes encore, on vérifie, il y a la poussière. Quand tu as tout nettoyé, tu as tout fermé, tu reviens quelques temps après, il y a la poussière. Le feu, maintenant là, quand il n'y a plus d'oxygène, ça s'éteint. La poussière sera tout. Même dans un endroit complètement fermé, il y aura toujours la poussière. Ce matin, on va élever la voix. Ça suffit. Yes. L'arme fatale. Yes. Quand on va élever la voix, tu envoies la poussière contre les ennemis. Pour que leur vie reste sur place. Pour qu'ils soient inutiles, on a dit. Pour qu'ils soient, qu'ils irritent partout, qu'on ne les reçoive pas. Qu'ils soient fragiles, qu'ils soient faibles, qu'ils soient banals et qu'ils soient dispersés. Wow. Un enfant de Dieu, tu peux te disperser. Amen. Et surtout, vous terminez. Quand vous rentrerez chez vous tout à l'heure, parlez à la terre de chez vous. Yes. Dis mon terrain, je t'ai payé. Yes. C'est moi ton propriétaire. Yes. J'ai eu un reçu et j'ai payé aux autorités. Ce reçu-là parle pour moi.
à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de communiquer. Je t'interdis d'être favorable à qui que ce soit. Vous comprenez, non? Tu dis à ton terrain que je ne veux pas. Si quelqu'un vient sur mon terrain, sur toi là, si quelqu'un vient ici faire des incantations, tu ne collabores pas. Il ne parle avec ses incantations, il ne parle avec ses fétiches. Je fais un témoignage. Maman et moi, on sait à qui est passé le terrain là, juste chez nous. J'ai obligé celui qui nous a vendu le terrain. Avec sa femme, elle est là. Il parle au terrain. C'est ton terrain, oui. Tu dis à l'esprit, ton esprit, parce que quand tu es quelque part, ton esprit est vers toi, où est ton terrain, non? Hein? Il avait fait des travaux là-dessus. Donc tout est là. Oui. Tu dis à ton esprit, tu dis à ton âme, tu dis à tout ce que tu es venu par, et qui est sur ton terrain là. Je ne suis plus là-haut. Je pars, j'ai déjà donné ça à monsieur, madame, ici. Yes. Donc, tout ce qui me concerne, vous n'avez plus aucun pouvoir. Dès qu'il a fini de parler, j'ai dit, terrain, tu as entendu, non? Désormais, tu collabores avec monsieur, madame, ici. Et tout ce qui est avec eux. Alléluia. Terminez ça. C'est terminé. C'est terminé. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'on parle aussi à l'atmosphère? Si. On parle au vent. Vous m'avez déjà vu faire ça plusieurs fois. J'ai dit au vent, non, ça va, passe par là-bas. Monsieur, tu as fait plusieurs choses comme ça. Le vent souffle, vous commencez à balancer le pylône. J'ai dit, oh, séparez-vous en deux, un passe là-bas, l'autre passe là-bas. Bon, la pluie, c'est devenu même banal, je parle à la pluie. La pluie arrête, le soleil arrête. Alléluia. On parle à l'atmosphère. Même à l'atmosphère chez toi à la maison. Quand tu vois qu'avec ton mari, avec ta femme, ça ne va pas, quelqu'un vous a envoyé la poussière. Parlez à l'atmosphère. Vous dites, allez, l'atmosphère, je t'ordonne maintenant de balayer par un vent impétueux tout ce qui dérange ma maison. Allez, dehors. Et il se fera un grand calme. Amen. 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 La Bible déclare, j'ai terminé, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Tu ne savais pas. Voilà l'arme qu'on utilise contre nous. Si tu ne combats pas avec les mêmes armes, les armes supérieures, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il faut à un moment donné que toi et ton Goliath vous réglez les comptes. Alléluia. Pendant 40 jours pratiquement, Goliath venait insulter le peuple d'Israël. Il n'y avait personne pour relever le défi. Il fallait un petit enfant, David. Lui, il est allé avec 5 pierres du Torah au nom de l'Éternel des armées. Nous allons parler à la terre, à la poussière, au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Il faut qu'il y ait à un moment donné un affrontement. David doit non, Goliath doit te rencontrer. Il y a un Goliath dans ta vie. Il faut que tu te lèves avec l'arme de la poussière au nom de l'Éternel des armées. Amen. Je te donne 2 minutes pour te repentir. Parce que quand on va en guerre, je te donne 2 minutes pour te repentir et de te couvrir du sang de Jésus. Et on va attaquer en quelques minutes, on est terminé. Parce qu'il ne s'agit pas de faire 1000 combats. On envoie la poussière. La poussière. Il y a quelqu'un qui a envoyé la poussière sur tes dossiers financiers. Il est temps que la poussière là se lève. Et tu ordonnes à la poussière qui est sur tes dossiers, le dossier de ta société, de s'en aller au nom de Jésus. Nous allons rentrer maintenant en combat spirituel. Vous avez reçu la parole de ce matin, n'est-ce pas, que dans le combat spirituel, l'arme fatale c'est la poussière. Moïse a utilisé la poussière en Égypte pour combattre Pharaon. Cette poussière peut également guérir. Jésus a utilisé la poussière, n'est-ce pas, pour guérir celui qui était aveugle. Jésus a également dit aux disciples que si on ne reçoit, ceux qui ne reçoivent pas l'évangile, il faut absolument secouer la poussière des pieds vers ces domiciles-là pour que plus jamais ils ne prospèrent. Beaucoup de nos vies ne sont pas prospères parce que simplement on nous a envoyés, on a parlé à la terre. Et tant que nous sommes sur la terre, personne n'échappe à la terre. Personne. Personne. Même les engins qu'on envoie en espace finissent par retomber sur terre après un certain temps. Au nom de Jésus. Donc, shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. C'était APM, l'ange éternel qui se tient devant Dieu. Au ministère Colonne de Feu de Nuit. Nous sommes au Gabon. Que Dieu vous bénisse.
Jésus